J'ai cassé la gueule à des meufs en simili-cuir avec Franck Dubosc dans un centre commercial parisien. Ça en jette, hein. Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Bon, en tout cas, ça va super bien. Vous pouvez le voir, j'ai un nouveau décor. Vous pouvez aussi voir que c'est le retour, puisque je n'étais pas présent ces 2 derniers mois. Et je reviens pas avec les mains vides, puisque je reviens avec un nouveau concept, qui est « J'ai fait un rêve ». En gros, je vais vous raconter le rêve que j'ai fait. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi je pense avoir rêvé de telle ou telle chose, et ensuite on fera une conclusion ensemble de mon rêve. Tout commence dans un manoir. Il y a une vente aux enchères, je suis présent et j'achète un tableau pour 400 €. C'est un tableau assez petit, comme celui là-bas, et assez moche. Pas comme celui là-bas. J'achète ce tableau et je monte dans une des chambres du manoir que j'ai l'air d'occuper en fait. Bon, je me pose pas de questions, hein, je rentre dans la chambre, je pose le tableau, etc. Je fais mes affaires. Et là, j'entends toquer à la porte. Donc je me dis, quoi c'est? Pourquoi qu'on frappe à ma porte? Hein? Je vais au veau, j'ouvre la porte. Et là, 2 hommes. 2 hommes, bien habillés, comme moi. Bon, pas aujourd'hui, hein, mais dans mon rêve. Un peu grand, un peu costaud, un peu menaçant, mais qui ont quand même l'air sympathiques. Je leur demande, quoi tu veux? Et là, ils me disent, on veut racheter ton tableau et on t'en propose 600 €. En soi, le bénéfice est bien. Je me fais 200 € de bénéfice, c'est cool. Mais non, genre, je sais pas, dans mon rêve, j'ai compris que si ils me proposaient des sous pour racheter mon tableau, en même temps, ils n'allaient pas me proposer des prunes, mais s'ils voulaient racheter mon tableau, c'est qu'il valait bien plus que 400 € ou 600. Et c'est là que j'ai été intelligent, parce que je leur ai demandé 800. Ils ont refusé mon offre à 800. Du coup, il y a des gars qui sont sortis de nulle part, genre, je sais pas, c'était des hommes de main ou que sais-je, ils étaient habillés tout en noir. Et on a commencé à se battre. Donc moi je me suis battu avec ces hommes, eux se sont battus avec leurs hommes, moi je me suis battu avec eux se sont battus avec moi. Enfin, tout le monde s'est battu ensemble. Et pendant que tout le monde se battait, on continuait à négocier. Donc eux me proposaient 675, je proposais 800. Eux me proposaient 700, je proposais 800. Eux me proposaient 750, je proposais 800. Tout s'arrête, tout le monde est à terre. Je me relève, les 2 gars se relèvent. Ils acceptent enfin les 800. Donc je leur dis, ok, très bien. À 10h30 pétante demain, ici, vous me donnez l'argent, je vous donne le tableau ensuite. Ils sont d'accord, je suis d'accord. C'est cool. Et là, écran noir. Je me retrouve à discuter à l'internat. Donc déjà c'est bizarre parce que je suis plus du tout dans la même ambiance. Là je suis à l'internat que j'ai fréquenté avec Enzo. Pourquoi je précise Enzo? Parce que je me suis retrouvé à l'internat avec Enzo. Si tu passes par là, je te fais un bisou évidemment. Et je sais pas, on discutait de la journée, on discutait de ce qu'on a fait, etc. Mais je sais pas réellement ce qu'on disait, j'ai pas vraiment retenu ça. Du coup, je vais passer un peu au-dessus. Mais voilà, donc ensuite on part chacun se coucher dans nos chambres respectives de l'internat. Et je me réveille avec ma sœur. Alors pas je me réveille avec ma sœur dans le même lit, parce que déjà on dormait pas ensemble. Et ensuite, je me réveille dans mon rêve, dans la voiture de ma sœur qui est en train de conduire. On est sur la route, c'est le matin, mais le matin très tôt, tu sais, quand il fait encore tout bleu dans le ciel, etc. Mais il fait sombre quand même, les lampadaires sont allumés, etc. Et on passe devant une église pour se rendre à une autre église où je sais pas trop où on se rend, mais en gros, on est sur la route et d'un coup il y a un cut et on se retrouve dans une grande salle. Tellement grande qu'en fait on n'en voit pas le bout. C'est-à-dire que c'est noir. C'est noir vraiment, à l'horizon, il n'y a pas d'horizon. Les seuls endroits qui sont éclairés en fait ce sont les tables et le buffet. L'éclairage est bizarre, c'est comme les éclairages le matin des lampadaires. Tu vois, ça fait une aura ronde autour de la lumière, mais c'est tout. Et bien là, ça fait pareil. Tout le monde est habillé exactement pareil, en blanc et en or. Enfin, en blanc et doré, quoi. Par exemple, les hommes ont des vestes blanches avec des liserés dorés autour, etc. Enfin, c'est très joli, hein, comme tenue. Bon, et donc tout le monde est habillé pareil, et les gens parlent, les gens rigolent, etc., etc. Et c'est très bizarre parce que je cherche une seule chose. Du vin. Je regarde au buffet, il n'y en a pas. Je regarde sur les tables, il n'y en a pas. Ou alors il y a des verres qui sont vides.
Et sur les tables où les verres sont pleins, il y a déjà des gens qui sont en train de boire les verres, qui discutent, etc. Donc, moi, je vais pas leur piquer leur verre. Enfin, genre, même dans mon rêve, je reste assez courtois. Voilà. Et donc, je sais pas, je cherche du vin et tout, mais il y en a pas. Donc, je vais voir ma sœur et je lui dis, bah écoute, moi, je dois être au manoir pour 10h30, il faudrait qu'on parte. Elle me dit, t'inquiète pas, on sera à l'heure. Je viens de poser la question si on pouvait partir pour le manoir pour 10h30, il est quand même 10h31. Toi, tu me dis quoi, on va être à l'heure? Je suis pas sûr de ton information, mais soit. On est dans un rêve, alors évidemment, bah, je suis arrivé en retard. Faut rester un peu réaliste quand même, hein. Et du coup, je sais pas trop comment, mais j'arrive au manoir, je suis tout seul. Je rentre dans l'aile est du manoir et je monte le grand escalier qui mène à l'étage et donc aux chambres. Et du coup, je continue à monter, je m'avance dans le couloir qui mène jusqu'à la chambre que j'occupe. Et au moment de tourner dans le couloir, je vois les deux hommes qui sont devant la porte avec une mallette qui renferme probablement les 800 € que j'ai demandé. Je sais pas, d'un seul coup, il me prend quelque chose et je cours dans la direction opposée et je rentre chez moi, dans ma chambre, ici. Et parce que je fais mes vidéos dans ma chambre. C'est joli, hein, on dirait pas du tout une chambre, hein. Et pourtant, c'est la magie du cinéma. Bon bref. Je rentre dans ma chambre, je prépare mes affaires et tout, je m'habille, je mets du verre pilé sur mon t-shirt, c'est quand même un truc de dingue, je sais pas pourquoi. Et donc déjà, moi en me réveillant, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais dans mon rêve, je savais pas non plus. C'est-à-dire que je le faisais, c'était normal, mais je savais pas du tout ce qui allait se passer, je me posais pas la question non plus, genre j'étais là, tout était normal. Je finis de me préparer et là il y a un fondu au blanc. Pour ceux qui ne savent pas, un fondu au blanc, c'est ça. Ça permet de dissimuler une coupe, en gros c'est une transition, grosso modo. Donc je me retrouve à Paris dans un centre commercial et je suis en train de monter sur une structure du centre commercial et il y a une meuf en simili-cuir ultra moulant, vert fluo, qui essaye de m'empêcher de monter. Elle commence à monter un peu plus loin, je cligne des yeux et je me retrouve en plein milieu du centre commercial pendant que elle continue à monter. C'est incompréhensible. Et là, je me retrouve à me battre avec une autre meuf, la même tenue, mais en noir. Je regarde la meuf en vert et je vois qu'elle commence à galérer à monter. On attend un petit peu. Et la voilà qu'elle tombe. Et donc, j'ai regardé vite fait, ses bras étaient encore accrochés à la structure. Je finis ce que j'ai à faire avec la meuf que je suis en train de battre finalement. Et je cours vers une autre femme habillée pareil, en noir. Voilà. Je cours. Pendant ce temps-là, je vois Franck Dubosc du coin de l'œil. Oui, tout est normal, hein, je le dis normalement. Et là, je sais pas, je le vois qu'il est en train de se battre et je lui fais « Vas-y, casse-lui la gueule, Franck !» Et là, bam, grosse patate dans la meuf, de la part de Franck. C'était très beau à voir. Bon, moi, je continue à courir vers l'autre meuf, et là, j'entends les deux bras de l'autre meuf qui tombent. Je prends un bras, et bam, je gifle l'autre avec. Elle tombe par terre, et là, il y a mon tableau que j'ai acheté 400 €, que j'ai essayé de revendre 800 €, qui glisse dans un des couloirs du centre commercial. Et donc Franck finit avec la meuf qu'il est en train de tabasser, et il court vers le tableau, il le prend, et il s'en va. Pendant que Franck finit, moi je prends la veste de la meuf en vert et je l'enroule autour du visage de la meuf que je viens de gifler avec le bras de sa pote. Et je commence à lui cogner la tête contre le sol et je vois que ça marche pas. Et là il y a une autre meuf qui, après le départ de Franck, arrive. Cette meuf là, elle est habillée en blanc. Elle a sa botte qui est à peu près longue comme ça, avec un talon à peu près long comme ça. Et elle court vers moi en le brandissant comme ça, en prenant de l'élan pour me frapper avec finalement. Et au moment où elle me frappe avec sa botte, je prends la veste, je tire la veste comme ça, et donc il y a la tête de la meuf sur qui je suis à califourchon qui se lève en même temps, et c'est elle qui prend le coup de talon. En fait, je dormais tellement bien, en même temps pour imaginer ce genre de scénario, il faut bien dormir ou être bien défoncé. Je dormais bien. Et quand je dors la bouche ouverte. Et du coup, j'ai bavé. Et le fait de baver, beaucoup, vraiment beaucoup, ça m'a réveillé. Donc en fait, j'ai pas la suite du rêve, ça s'arrête au moment où la meuf en blanc essaye de me frapper et que je tire la veste pour que ce soit l'autre qui se prenne le coup de talon, enfin bref. Et ça s'arrête à ce niveau-là. Et en me réveillant, je me suis dit, bah merde, j'ai perdu 400 €, j'ai perdu mon tableau et j'ai pas pu prendre de selfie avec Franck Dubosc. J'ai cassé la gueule à des meufs en simili-cuir avec Franck Dubosc dans un centre commercial parisien. Ça en jette, hein. Je veux voir mon rêve en film. C'est un rêve d'action et tout comme j'aime bien, c'est cool. Bon voilà.
En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu, que vous l'avez trouvée divertissante, peut-être même rigolote. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, à commenter si vous avez des questions, que ce soit sur le rêve ou sur autre chose. Et surtout, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et voilà. Sur ce, ciao!